C'est bio avec le choix et il y a des atomes qui se problème, c'est des intelligences chimiques pour faire suite à ce que vient de dire Olivier, je vais rebondir sur ce qu'il a dit à la fin, déjà pour commencer, concernant l'absorption de Monsanto par Bayer. C'est d'une absorption qu'il s'agit. Moi aussi, j'ai écrit à la commissaire européenne, Margrethe Vestager, avec Corinne Lepage à l'époque, et Renate Künast, qui est l'ancienne ministre de l'Agriculture d'Allemagne. C'était à la fin du tribunal international Monsanto, dont j'étais la marraine, je vous rappelle. Et nous l'avons interpellée sur un point qui est très rarement évoqué, et notamment par les journalistes, mes confrères et mes consoeurs, donc. C'est que, si la Commission européenne, début 2018, comme c'est annoncé, confirme cette absorption, qu'est-ce qui va se passer avec toutes les actions judiciaires en cours contre Monsanto? Alors, l'une d'entre elles que j'ai suivie de très près, parce que je l'ai révélée dans mon film et mon livre, et je l'ai fait venir d'ailleurs au tribunal international Monsanto, c'était évidemment, il y avait à La Haye, pour ceux qui se souviennent, on voit dans mon film, hein, Christine Shepard, cette agricultrice américaine, productrice de café, atteinte de lymphome Hodgkinien, qui a porté plainte contre Monsanto. Et aujourd'hui, ils sont 3500, hein, donc on voyait l'avocat dans mon film, au tribunal aussi, parce que voilà, Timothy Litzenburg, là, il m'a dit on est 3500. Mais si Monsanto disparaît, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est une question vraiment importante, parce que personne n'a répondu, donc la commission n'a pas répondu à notre lettre, parce qu'il y a des précédents très inquiétants. Bhopal, par exemple, la grande catastrophe de Bhopal du XXe siècle, vous savez, en Inde, 1984, l'usine d'insecticides de Union Carbide qui dégage des gaz pendant la nuit, une rupture etc. Des milliers et des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés graves, et qui n'ont que leurs yeux pour pleurer parce que Union Carbide a été racheté par Dow Chemicals et Dow dit ça ne me concerne pas. Et nous n'avons pas la réponse à cette question, c'est-à-dire que, comme l'a dit Olivier, la Commission ne se penche que sur un aspect, c'était le risque de monopole, c'est-à-dire de violation de la loi de concurrence, quoi, hein. Mais personne ne nous dit, s'ils accordent cette fusion, quelle garantie on a que Monsanto ne disparaisse pas? Parce que nous pensons, je dis nous, c'est Corinne et Renate, que derrière cette fusion, qui est tout à fait étonnante, en fait, y compris le prix qu'est prêt à payer Bayer, il y a un deal. Et le deal, c'est probablement que Monsanto échappe à la justice, parce qu'ils savent très bien que partout, il y a des procès qui sont en cours. Dont un très important, parce que c'est la première fois quand même qu'il y a... Alors, c'est pas vraiment une class action, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, enfin, c'est un litige de masse avec 3500, ils vont peut-être finir à 6000, 7000, 8000, et Timothy Litzenburg m'a dit, on y arrivera, sauf si Monsanto disparaît, évidemment, et si on y arrive, ça sera des milliards de réparations à payer, et c'est la fin de Monsanto de toute façon. Donc, voilà. Alors, tout ça pour dire que, derrière cette grosse bataille qu'il y a aussi autour du glyphosate, donc il y a évidemment des aspects juridiques, mais il y a aussi, comme tu as dit, des victimes. Et moi, je dis aujourd'hui, je l'ai répété partout depuis 15 jours, depuis que le film et le livre sont sortis, nous sommes en face de l'un des plus grands scandales sanitaires de l'histoire industrielle, bien plus grand que celui de l'amiante, et je l'insiste, avec tout le respect qu'on doit aux victimes de l'amiante, et on sait le combat qu'il mène et qu'il continue de mener, parce que j'ai dit ça parce qu'en fait, la probabilité d'être exposé à l'amiante était quand même assez réduite. Enfin, je veux dire, soit on travaillait dans une usine qui utilisait de l'amiante, soit on avait vécu ou travaillé dans un immeuble amianté. Le glyphosate, c'est tout à fait autre chose. Le glyphosate est partout, partout, partout. Et je dois même dire que moi, qui étais quand même censé connaître bien ce sujet, parce que j'ai quand même passé déjà 3 ans sur Monsanto, quand j'ai fait Le Monde sur le Monsanto, livre traduit en 22 langues, je le souligne, parce que j'ai pas eu de procès, donc... Voilà, j'ai raison les conclusions que vous voulez, mais voilà. Et il traduit aux États-Unis, au Japon, en Corée, enfin, partout, en Russie, en arabe, enfin voilà, et pas de procès. Donc voilà. Alors, le glyphosate est partout, dans les sols, dans l'air, dans l'eau, dans les aliments. La Commission européenne a établi une liste de 378 aliments susceptibles de contenir des résidus de glyphosate. Hein. C'est tous les céréales possibles et imaginables, toutes les légumineuses, les fruits, les légumes et la viande. Et la viande issue d'animaux nourris au soja transgénique, arrosé, imbibé, comme je dis toujours, de glyphosate, parce que c'est sa raison d'être, il a été manipulé génétiquement pour pouvoir être arrosé d'herbicides à base de glyphosate. Donc tous les animaux des élevages industriels français, que ce soit poulets, vaches, cochons, sont
imbibés de glyphosate. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que toutes les études d'imprégnation dont je parle dans le livre, c'était pas dans le film, je ne peux pas tout mettre dans le film, c'est pour ça que je fais des livres aussi d'ailleurs. Eh bien, aussi bien en France, petite étude réalisée par Génération Future, j'ai dit petite parce qu'on était 30, mais c'était quand même très symbolique et ça rejoint les résultats de cohortes plus grandes faites notamment en Allemagne avec 2000 citoyens allemands testés dans leurs urines. Donc au printemps dernier, j'ai fait pipi dans un flacon, comme je dis partout, comme Delphine Bateau, comme Émile Loiseau, et nous avions tous du glyphosate dans nos urines, un taux moyen de 12 fois supérieur à ce qui est autorisé dans l'eau. Moi, j'étais dans la fourchette basse parce que je mange bio à la maison, j'ai bien à la maison, parce que quand je suis dehors, je ne mange pas bio. Et ça confirme l'étude allemande avec 2000 citoyens. Les mangeurs, ceux qui mangent bio chez eux, ont 4 fois moins de résidus de glyphosate que ceux qui ne mangent pas bio. Et les personnes les plus touchées, ce sont les enfants, qui ont des taux très élevés, parce que c'est évidemment proportionnel au poids, c'est toujours la même histoire. Et les mangeurs de viande, parce que quand on mange beaucoup de viande, en général, on ne mange pas de la viande bio. Et donc voilà. Alors, c'est très inquiétant. Pourquoi ? Et moi, je dis souvent, sortons du problème agricole. Et je vois bien tout le souci de Monsanto de faire en sorte qu'on reste sur le problème agricole et qu'on n'aborde surtout pas le problème sanitaire de santé publique qu'il y a avec le glyphosate. C'est très inquiétant parce que le glyphosate a 4 caractéristiques sur lesquelles je vais revenir très, très rapidement. Bon, l'une, c'est cancérigène, mais j'allais vous dire, je suis désolé, le CIRC l'a déclaré en 2015, mais quand le CIRC déclare quelque chose, le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS, c'est que déjà le dégât est très avancé, parce que pour ça, il faut des centaines d'études pour pouvoir se prononcer, publiées dans les revues scientifiques. Donc, ils sont très importants. Et ce que je veux dire, c'est que quand ils peuvent faire, enfin, émettre un avis sur une substance, c'est qu'il y a eu tellement de problèmes qu'il y a plein de scientifiques indépendants qui ont fait des études, qui les ont publiées. Donc voilà pourquoi ils peuvent rendre leur avis. Donc c'est tout ça pour dire que moi, je savais depuis très longtemps que c'était cancérigène. Il y avait déjà eu des études avant. Donc ça, c'est pas un scoop. Voilà. Mais attention, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et Monsanto a tout intérêt à maintenir la pression sur cette histoire-là pour cacher ce que je suis en train de vous dire. 2, c'est tératogène. On le savait aussi, 2008, il avait déjà dit. Maintenant, je sais, parce que j'ai eu accès à tout le dossier d'homologation du glyphosate, comme on voit dans le film et dans mon livre, et il y a une étude de 1980, par exemple, faite sur des lapins que Monsanto a caché, qui montre que c'est tératogène, que ça cause des malformations congénitales. Donc voilà. Mais les deux choses qui sont, à mon avis, ce qu'apporte mon film et mon livre, et qu'on a vu au tribunal international de La Haye, dont on ne parle jamais, j'ai un mal fou à convaincre mes collègues de se mettre là-dessus, parce qu'ils ont très peur, parce qu'il y a des coups à prendre, évidemment. Je suis là pour les prendre, hein. J'attends. Premièrement, c'est que le premier brevet accordé sur le glyphosate, c'est pas Monsanto qui l'a obtenu. Moi-même, je l'ai découvert. C'est donc en 1964. Tu as dit, Lilian, toi-même, que tu l'as découvert, mais moi aussi. Ouais. 1964, une autre multinationale américaine qui s'appelle Staufel Chemicals, qui l'a obtenu ce premier brevet pour une molécule inventée par un Suisse dans les années 50 pour lesquelles le laboratoire pharmaceutique pour lequel il travaillait n'avait pas trouvé d'application. Donc, ils ont vendu la molécule. Et premier brevet, parce que le glyphosate est ce qu'on appelle un chélateur de métaux. Donc, on voit très bien ça dans le film, hein. Chélateur, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il séquestre les métaux qui sont dans l'environnement, les fixe et les rend solubles dans l'eau. Et résultat, première utilisation du glyphosate, détergent pour détartrer les chaudières et les canalisations d'eau. Voilà, c'est ça la première utilisation. Alors vous imaginez qu'une fois, donc tout ça est en détail dans le livre, vous pouvez, voilà, ou dans le film que je vous invite à regarder parce qu'il est encore visible. Je suis très contente que Arte ait fait ça. Pendant 2 mois, gratuitement, donc faites circuler sur Arte plus 2 mois maintenant, c'est plus 7. Voilà. Donc, ça veut dire, vous voyez dans mon film des experts qui expliquent pourquoi, à force de passer du glyphosate, qui bien sûr n'est pas biodégradable, ça on le savait déjà, Monsanto a menti, ils ont été condamnés, etc. Ce bioaccumule, il séquestre les minéraux qui sont dans le sol, qui ne sont plus disponibles pour les plantes tombent malades. Voilà pourquoi dans l'Iowa, partout aux États-Unis, j'étais très impressionné de voir ça, et je dois vous dire, ça m'a réjoui. Des centaines, des milliers de producteurs d'OGM qui veulent arrêter les OGM parce qu'ils ont 40 maladies dont ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent même plus comment les soigner. Les plantes sont malades, les animaux sont malades, je vais très vite, parce que évidemment, chélateur de métaux, donc quand c'est dans notre organisme, ça chélate aussi les bons minéraux dont on a besoin pour vivre, donc on se retrouve en état d'immunité affaiblie, et de déficience et de carence. Particulièrement grave quand on est enceinte, parce que par exemple, déficience en manganèse quand on est enceinte, c'est pas bon, ça fait des malformations congénitales. Tout ça est dans le livre, mais je résume. Et puis pour finir, donc évidemment, les hommes sont malades. Deuxième chose qu'on ne dit jamais, 2010, Monsanto a obtenu un nouveau brevet dont personne ne parle, parce que le glyphosate est un antibiotique à très large spectre. Très large spectre.
Donc ça veut dire que ça tue les bonnes bactéries du sol, ça encourage les pathogènes, et comme déjà les sols sont appauvris parce que tout est chélaté, vous m'avez suivi, les plantes du coup sont attaquées par des agents pathogènes extrêmement virulents. Donc résultat, je vais très vite, dans notre intestin, avoir des résidus d'un antibiotique à large spectre, vous voyez les dégâts que ça peut faire. Surtout quand on craint, et on a bien raison, la résistance aux antibiotiques qui est en train de se développer pour un usage abusif. Et en plus, donc, ce glyphosate détruit les bonnes bactéries de nos intestins, encourage les agents pathogènes, et aux États-Unis, vous verrez dans mon livre, on soupçonne très, très fortement ces résidus de glyphosate qui sont encore une fois présents dans tous les citoyens du monde, d'être à l'origine de maladies de Crohn, de maladies de l'intestin poreux, y compris de l'autisme, parce que les enfants autistes ont souvent des problèmes d'intestin. Voilà, bref. Je résume. Tout ça pour vous dire qu'on est en face d'un énorme problème de santé publique et que c'est absolument inouï. Je ne pensais pas découvrir ça, pour vous dire la vérité, quand je me suis plongée là-dessus. Voilà. Alors, les 4 caractéristiques, voilà, j'en ai fini. Bayer, et pour tout ça, et pour finir, évidemment, quand j'entends les agriculteurs dire qu'il n'y a pas d'alternative, évidemment, je ne suis pas d'accord, parce que Olivier l'a dit, les alternatives, on les connaît. Moi, j'ai fait avec Olivier un film et un livre qui s'appelle Les Moissons du Futur, qui tourne du monde des alternatives agroécologiques. Et surtout, je voudrais dire, je l'ai dit à Nicolas Hulot, je pense qu'il faudrait avoir le courage politique de dire on interdit le glyphosate. Tout de suite. Alors, on ne va pas dire mais en même temps, parce qu'on ne peut plus le dire. Alors, on dit simultanément, on est courageux pour soutenir les agriculteurs pour faire cette transition agricole dont on a besoin. Et je vais donner un exemple, parce qu'on nous dit toujours, mais il n'y a pas... Oui, ben, si, il y a un exemple dans l'histoire, la plus belle histoire finalement de la capacité collective de sortir d'un gros problème environnemental, c'est l'histoire des CFC, qui étaient ces gaz réfrigérants utilisés dans toute la chaîne du froid. 1985, un article pareil dans Nature, qui dit que ces gaz provoquent des trous dans la couche d'ozone. Et les gouvernements, un seul article, hein, les gouvernements se mobilisent. 2 ans après, protocole de Montréal, l'interdiction a été justement, a permis de se mobiliser pour trouver des solutions qui soient efficaces. Alors que les fabricants et les usagers des CFC disaient catastrophe, si vous les interdisez, c'est tout un pan de l'économie qui va s'effondrer, la chaîne du froid va disparaître, etc. Et on a trouvé des solutions, et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la couche de l'ozone est en train de se reconstituer. Tout ça pour dire qu'il y a des solutions, et qu'il ne faut pas reculer comme on est en train de faire, parce que pour moi, si dans quelques jours, avant le 15 décembre, on m'annonce que je crains qu'on prolonge de 3 ou 4 ans l'autorisation du glyphosate, ça veut dire qu'on est en train de préparer une sortie et notamment en cherchant une nouvelle molécule chimique qui va remplacer celle-ci, et on est toujours dans le même cercle vicieux, et ce n'est pas la solution. La solution, c'est de dire stop, et en même temps donc d'encourager la généralisation des alternatives agroécologiques. Voilà. Je m'arrêterai là, parce que oui, il va falloir que j'aille.